pour 1 watt économisé. L'autre jour je me suis acheté des galets surdimensionnés, Ceramic Speed qui m'ont ruiné. Mais en fait, des galets surdimensionnés pour économiser 1 watt, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Mais dis donc Francis, moi mon truc c'est la quête des gains marginaux, tu vois. L'autre jour je me suis acheté une chape Ceramic Speed avec des oversize pulley wheel, une chape comme ça. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, je peux te dire que j'économise des watts. A few moments ago. C'est assez ouf quand même, hein. Putain. C'est fou. Wouh. Sylvain joue. Et ça. Bon, alors faut qu'on parle d'un truc. Mettre 500 balles dans une chape Ceramic Speed, c'est super, mais c'est pas la manière la plus efficace de rendre votre vélo plus rapide à moindre coût. Il y a beaucoup mieux pour aller chercher des watts de manière beaucoup plus économique, et je vais aujourd'hui vous donner 3 astuces. La première, gardez votre transmission propre. En anglais, on dit a clean bike is a fast bike, et c'est la vérité. Vous trouverez sur internet des évaluations des méthodes de lubrification les plus rapides. Ça peut déjà être un gain marginal, mais gardez déjà votre chaîne propre, vos galets de dérailleur propres, votre cassette propre, et vous aurez le moins de friction possible dans un setup standard. Deuxième upgrade, et je vous mets le lien ici ou là, on verra, c'est vos pneus et vos chambres à air. Si vous avez envie d'économiser facilement des watts, c'est tout à fait possible d'avoir une différence de 5-10 watts par pneu entre des pneus haut de gamme dont la résistance au roulement est basse, comme par exemple les Continental GP 5000, c'est vraiment ceux que j'ai sur mes vélos, et des pneus bas de gamme. Une autre astuce, si vous voulez réduire encore votre résistance au roulement, c'est de mettre soit des chambres à air en latex, mais attention, ces chambres à air peuvent être fragiles aux éléments chimiques qui peuvent les toucher, ou alors vous pouvez passer en tubeless, et je vous prépare une vidéo qui vous explique comment faire un montage tubeless en quelques minutes. Troisième élément, le cinquième élément, le quatrième élément. Troisième élément, votre position sur le vélo et vos habits. Des habits qui flottent au vent, une veste ouverte, va rajouter quelques watts de traînée que vous pouvez facilement économiser en fermant votre veste, que vous pouvez facilement économiser en prenant des habits proches du corps, et réfléchissez à votre position sur le vélo en rentrant les épaules, la tête, en n'écartant pas forcément les bras. Réfléchissez à la taille de votre vélo. Est-ce que c'est un vélo qui est de la bonne taille pour que vous puissiez vous tenir sur le bas du guidon? Tout ça sont des éléments qui vont vous aider à réduire votre résistance au vent, votre résistance au roulement, et à économiser quelques watts sans mettre 500 francs dans une chape Ceramic Speed. Bien sûr, c'est cool, il y a le fun factor, c'est la classe, mais il y a d'autres trucs bien moins chers en premier. Voilà. Salut!